Nous attaquons avec le premier verset qui est connu, mais nous le projetons quand même. Jean chapitre 3, verset 16. C'est parti, Alain, de nous projeter Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu attend. Il attend. Il a tellement. T-A-N-T, là, ça veut dire ça. Il a tellement aimé le monde. Et puis vous connaissez la suite. Qui parle? C'est l'apôtre que Jésus aime. Celui qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus, l'apôtre Jean. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque dans ce lieu, écoute bien, toi qui n'as pas encore reçu le Christ, si tu crois en lui, tu ne périras point, mais tu auras une vie de confort. Non. Tu auras une longue vie. Non. Tu auras une vie éternelle qui va dépasser les temps. Tu ne connaîtras plus la mort, tu ne connaîtras plus ceci ou cela. C'est la vie éternelle. C'est le plus grand don qu'on puisse avoir. Car même si on est riche comme Bill Gates, mais on mange bien, on a des diététiciens, on meurt quand même. Qu'on soit blanc, rouge, jaune, vert, de couleur, on meurt quand même. Qu'on soit jeune ou vieux, on meurt quand même corporellement. Alors c'est la vie éternelle qui compte. Et je le dis toujours, lorsque je me rends compte que je vais, avec vous mes frères et sœurs, nous allons nous voir éternellement. Rien ne pourra nous séparer. Je dis, Seigneur, merci. Chaque jour, je dis merci pour la vie éternelle. Qu'est-ce que nous pouvons être choqués? On a des témoignages ici. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon épouse, j'ai perdu ceci. On ne le verra pas sur cette terre, mais on a la possibilité. Alors que ce même apôtre nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Je veux que nous gardions aimer le monde. Il va écrire encore une autre épître. Première épître selon Jean, deuxième épître, troisième épître. Et dans l'épître, dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, il dit quelque chose qui se contredit. Il dit, Dieu a tant aimé le monde, mais là-bas, il va nous dire quelque chose. C'est parti, Alain, 1 Jean chapitre 2, verset 15. Il dit, n'aimez point le monde. Ah bon? Mais Dieu a tant aimé le monde. C'est lui qui dit ça. Et quand il va écrire l'autre épître, il dit, n'aimez point le monde. Mais pourquoi on n'aime pas le monde? Il continue, il dit, n'aimez pas le monde et n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Paradoxe. Et c'est comme si il nous mettait en garde, pas comme si, il nous met en garde. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, le thème, le titre, Jeff, aimer ou pas le monde? That is the question. Aimer le monde ou pas aimer le monde? Il faut qu'on résout cette question, on répond à cette question. Et si tu sors tout à l'heure, quelqu'un te dit, tu étais au culte ce matin, tu dis oui, mais le pasteur a prêché sur quoi? Il a dit, le pasteur a prêché sur une question. On doit aimer ou pas le monde? Voilà le thème d'aujourd'hui. Pourtant, on est dans le monde. Ce n'est pas un secret que le pasteur Josué aime de belles voitures, même s'il n'en a pas aujourd'hui. Il en a eu dans le passé et il en aura dans l'avenir. Que vous dites amen ou pas, c'est vrai. Il aime les Bugatti, il aime les Maserati, les Lamborghini. Hein? Il aime de belles voitures. Hein? Il n'y a pas que les Antillais qui aiment les voitures. Hein? Pasteur Josué aussi, il aime les voitures et tout ça. Voilà. Il aime des belles vestes sahariennes et tout. Il aime tout ça. Hein? Qui n'aime pas de belles maisons? Qui n'aime pas les belles choses?
aller dans une belle plage, etc. On aime tout ça. Mais que dit l'apôtre? Qu'est-ce qu'il veut bien dire par là? N'aimez pas le monde et n'aimez pas ce qui est dans le monde. Il nous met encore nos gardes. Gare à vous. Si quelqu'un aime dans le monde, eh bien, l'amour de Dieu n'est même pas en lui. Wow! Alors, quand je faisais les sciences de l'éducation, un de mes professeurs, M. Jean Berbaume, je lui rends honneur, il nous a appris, il dit, chaque fois que vous voulez exposer les jeunes, définissez les mots. Lorsque quelqu'un maîtrise la définition d'un mot, d'un concept, il a au moins 50% déjà de la compréhension. Alors d'une part, Dieu aime tant le monde. D'une part, le même apôtre Jean nous dit, n'aimez pas le monde. Alors, retiens les 3 définitions. Déjà, le monde, petit a, le monde, se réfère, quand on demande de définir le monde se réfère à la terre, n'est-ce pas? Il se réfère à la terre, il se réfère à l'univers physique. C'est ça le monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà le monde. C'est la première définition. Et puis, vous allez aller, je n'ai pas à vous donner les versets, mais vous connaissez, c'est évident. Jean 13, 1, rapidement. Vous allez voir que le monde, c'est l'univers physique, c'est la terre, n'est-ce pas? Jean 13, 1. Là, je ne t'ai pas donné tout à l'heure. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que l'heure, voilà, il est venu, il devait passer du monde, de cette terre, au Père. Voilà. L'heure est venue de passer de ce monde au Père, de la terre, de ce monde-là. C'est pourquoi je vous dis, c'est la première des définitions. La deuxième définition, quand on dit le monde, on parle, et c'est ça que je souhaite que nous puissions retenir, c'est le système de pensée des hommes qui se rebellent contre Dieu. Comprenons bien cela. Quand l'apôtre Jean dit « n'aimez pas le monde », il ne parle pas du monde physique, il parle du système de pensée qui a été dénaturé. Important, parce que le Jean 3,16 donne déjà la 3e définition. Quand on dit « Dieu a tant aimé le monde », il parle de toi et de moi, de l'homme et de la femme. C'est le Jean 3,16. Mais le 1 Jean 2,15 parle du système de pensée. C'est pourquoi nous devons renouveler nos pensées aujourd'hui. C'est tellement important. Romains 12,2, on doit le retrouver à la fin, mais je te le demande de le projeter tout de suite. Romains chapitre 12, verset 2. Voyez ce que dit l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Et nous vivons ces temps-là aujourd'hui. Il y a tellement de philosophie, de pensée. On ne sait pas, on doit même réfléchir d'ici là jusqu'à dimanche pour aller voter. Mais attention, l'apôtre Paul dit, ne vous coulez pas simplement dans le monde, dans le moule plutôt, dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent ce siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par quoi? Par le renouvellement, dans la version Louis II, de l'intelligence, mais dans la parole vivante, par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, pas à vos yeux, à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Coucou! Le monde que Dieu a créé n'est pas notre monde actuel.
Parce qu'il y a encore des gens qui le disent, si Dieu existe, pourquoi il y a des problèmes? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi il y a des séparations? Pourquoi il y a des isanies? Pourquoi il y a des méchancetés? Mais c'est normal que ces gens se posent la question. Si tu es au milieu de nous, tu poses cette question, c'est normal. Parce que tu ne connais pas, tu n'as jamais lu Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2. Quand Dieu a créé le monde, mon ami, il n'a pas créé ce monde-là. Le monde de Dieu est un monde de bisounours. C'est le monde de bisounours. Où le loup joue avec l'agneau, comme écrira le pasteur Martin Luther, en parlant des Noirs et des Blancs aux États-Unis. Il dit un jour, un Noir aura une voix, un Blanc aura une voix. Et de nos jours, nous qui avons vécu le 20e siècle, le 21e siècle, on a vu un Noir devenir président des États-Unis. C'était la prophétie de Martin Luther, qui est un pasteur, qui tire ça dans la Bible. Le loup et l'agneau, c'était le monde de bisounours que Dieu a créé. Le lion n'est pas méchant. La terre, pas des épines, etc. et tout cela. C'est la conséquence de la désobéissance. Il n'y avait pas la mort. Il n'y a pas à venir nous promettre l'éternité dans Jean 3,16. Dieu a fait l'homme éternel. Il venait causer avec l'homme. Il n'avait même pas de vêtements, pas de sarienne, pas de redingote. Et il ne s'en rendait même pas compte. Il était nu. Il ne s'en rendait même pas compte. Il n'y avait pas de meurtre pour que Caïn aille tuer Abel, les premiers-nés de Adam. Non. Il n'y avait pas de mensonge à l'Ananias et Saphira. Mensonge dans les couples pour entraîner la mort. Il n'y avait pas de chagrin. Il n'y avait pas de pleurs. C'est même à partir de la désobéissance de Ève que Dieu a augmenté la douleur de l'enfantement de la femme. Le monde de Dieu est un monde de bisounours. Le monde que nous connaissons aujourd'hui est déchu. C'est un monde déchu, un monde désarticulé, avec des pensées qui ont été complètement chamboulées. À telle enseigne que Dieu, après la désobéissance de Ève, il a dit, il a regretté. C'est marqué, hein? Dieu regretta d'avoir fait l'homme. L'homme allait coucher même avec des démons, des anges et tout ça, des anges déchus. Des anges déchus. Quand on lit la Bible, parfois on trouve des versets, je laisse ce verset-là. C'est compliqué. L'homme a fait tellement de choses. Ça a dépassé Dieu. Comment Dieu peut être dépassé? Oui. Nous qui sommes parents, on peut comprendre. Si on vous dit aujourd'hui, on le voit, on regarde la terre, ah! Quelqu'un a mis une bombe, ça a tué 1000 personnes. Et on dit, c'est ton fils, c'est ta fille. Tu dis, oh, oula, je ne l'ai pas éduqué comme ça. Monsieur, c'est votre fils. Monsieur, c'est votre fille qui vient de poser une bombe. Ça a tué les petits-enfants. Qui dites-vous? Je ne l'ai pas éduqué comme ça. Clusier. Il était gentil. Elle était gentille, ma fille. Mais ce qu'elle a fait, même, on va interroger sa maman. On va interroger ses frères ou sœurs. On va interroger ses amis, ses collègues. C'est ça. Le monde de Dieu, c'est un monde de bisounours. D'ailleurs, coucou, quand tu crées une amitié avec quelqu'un, tu crées directement un monde de bisounours. Hein? C'est Genèse chapitre 1, chapitre 2, là. Attends, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis et je le répète, même si tu as un crunch ou un crunch, c'est ça un crunch? Tu as un crunch pour quelqu'un, tu crées déjà du bisounours. Hein? Après, c'est mon amoureux. Attends, je vais parler comme des jeunes. Je suis en couple. Mais quand tu es en couple, là, tu crées un monde de bisounours. Sauf que ton truc de couple, là, ça va durer un jour. Ça va durer une semaine où c'est...
Ça se passe bien, on appelle ça un feu de paille. J'ai trouvé un copain, une copine, ça se passe très bien. Oh là là, je rêve. On est en escapade à Deauville. Ça se passe bien. On se téléphone 1000 fois dans la journée. C'est le monde des bisounours. Et une semaine après, 2 chapitres après Genèse, on verra que, ah tiens, mais je n'ai pas pu te joindre aujourd'hui. Tu étais où? Tu n'as pas décroché. Ah. On se rend compte que la personne commence à cacher quelque chose à l'autre. Et l'autre, Adam, où es-tu? Pourquoi tu te caches? As-tu mangé le fruit que je t'ai défendu? Et le monde commence à se désarticuler. Et tu commences à vivre un autre monde. C'est pour ça qu'il y a des divorces. C'est pour ça qu'il y a des séparations. C'est parce que les règles du jeu ne sont plus respectées. On s'est entendu pour jouer au foot. Quand on joue au foot, on ne touche pas. Avec la main. Le hand n'y intervient pas. La main. Dès que tu touches, l'arbitre siffle. Carton jaune ou carton rouge. Et si on s'accorde pour jouer au basket, mais le foot, le pied là, ça n'intervient pas. Tu fais une passe en basket, au pied, l'arbitre dit non, mais qu'est-ce que tu fais? Le jeu s'arrête. C'est pourquoi le jeu est quelque chose de très sérieux. Mon papa enseignant, paix à son âme, il a dit, Josué, ne sois pas sérieux, ne te prends pas au sérieux, mais pour être sérieux, il faut jouer. Comment ça, papa? Il a dit, mais le jeu est très sérieux. Quand tu joues au jeu de cartes, tu joues au 8 américain ou quoi que ce soit, tu triches, ça s'arrête. Tu joues au hand, tu touches avec le pied, ça s'arrête. Il faut respecter les règles du jeu pour être sérieux dans la vie. C'est pour ça que ne vous y trompez pas. Hein? Si vous voyez quelqu'un qui joue beaucoup, c'est la personne la plus sérieuse au monde. Parce qu'il sait respecter les règles du jeu. Gare à toi. Parce que tu ne respectes pas les règles du jeu, ça s'arrête net. Et de la manière la plus ferme, je ne veux plus jouer avec toi. Pourquoi? Mais tu triches. Le jeu n'est plus agréable. Ça s'arrête. Vous avez compris que j'ai résumé ce message. Mais pourquoi l'apôtre Jean dit de ne pas aimer le monde? Mais on a le résultat. 1 Jean 2,15, il suffit de lire 16 et 17 pour qu'on comprenne. C'est parti, Alain. Car tout ce qui est dans le monde, il va nous parler de 3 péchés seulement. Pourquoi? On ne sait pas. Mais il résume tout le monde par 3 péchés. L'apôtre Jean. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, et c'est parti, la convoitise de la chair, 1, la convoitise des yeux, 2, l'orgueil de la vie ne vient pas point du Père, mais vient du monde. On n'a pas le temps. Je vais juste commenter 2 secondes la convoitise des yeux. Et rendez-vous les vendredis, c'est réservé à ça pour les enseignements. La convoitise de la chair, on a déjà assez prêché là-dessus. Galates 5, 17, les œuvres de la chair, on connaît. Seulement ce que je vais te dire là, juste une parenthèse. La chair, ce n'est pas le corps. Hein? Coucou! La chair, ce n'est pas le corps. La chair, c'est le corps plus l'âme. L'âme, c'est le siège de nos pensées. C'est l'addition de l'âme plus le corps qui donne la chair. C'est ça la chair. Quand la Bible dit, tout ce que nous faisons comme péché vient du cœur. C'est du cœur de l'homme, de l'âme de l'homme, c'est de l'intérieur de l'homme. C'est ça, la convoitise de la chair, qui vient de l'intérieur. Mais la convoitise des yeux vient pas de l'intérieur, vient des yeux. C'est quand tu vois, et c'est au moment où tu vois que tu es tenté de posséder ce que tu vois. D'ailleurs, Satan est passé par la convoitise des yeux, par le serpent pour atteindre Ève. Et c'est marqué, hein? Genèse 3, allez lire là-bas, verset 6, ou chercher le verset.
Ève vit que le fruit était agréable à la vue. Et elle en prit, elle en mangea et donna à son mari qui était à côté. Chérie, c'est succulent, c'est beau, c'est agréable ce fruit, tu peux. Et nous en connaissons les conséquences. Bien-aimé, toi qui n'as pas lu Genèse 1 et 2, Dieu n'est pour rien. Il est passé par la convoitise des yeux. Je saute l'Ancien Testament. La plus grande tentation de Jésus, c'est quoi? Satan le prend, met sur une montagne qui regardait tous les pays de la terre, avec leur gloire et tout ça. Il a dit, mais je te les donnerai, la puissance et la gloire, si tu te prosternes. Si tu te prosternes. Mais avant, il lui a montré par les yeux. S'il vous plaît, 2 secondes seulement d'attention. Et je vais vous dire une révélation. Toute la stratégie de Satan aujourd'hui passe par les yeux. Ça passe par les yeux. Toute l'industrie aujourd'hui de la pornographie, par exemple, ça passe par les yeux. C'est les yeux, hein? C'est pas autre chose. Aujourd'hui, l'envie que nous avons, les jalousies que nous pouvons avoir, viennent d'où? Rappelle le 10e commandement que Dieu a donné à Moïse, Exode 27. Rapidement, Exode 27. Depuis, les enfants d'Israël, ils ont été mis en garde. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Dieu permet que tu ne sois pas SDF. Il te donne un studio. Mais tu es malheureux. Dieu dit, mais je t'ai donné un studio. Tu dis non. Mais pourquoi? Mais parce que JR a un château. Oh! Mais avant que JR ait un château, il a commencé par un studio. Petit jaloux là. Avant qu'il atteigne ça, il est passé par là. On grimpe l'arbre par le bas. Tu ne vas pas tout de suite sur un arbre, tout de suite être en haut. Quand même. Mais tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Chacun sa femme. Dieu, il sait pourquoi. Il te donne ta petite martiniquaise, reste avec. Ton petit canard des îles, reste avec. Tu ne vas pas dire, ah, Dieu m'a donné un petit canard des îles, je veux maintenant avoir un petit colibri des îles. Non, mais attends, oh. Quand même. Hein? Contente-toi de ça. Hein? Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, son âne, ni aucune chose qui appartient à son prochain. Mais soyons, c'est le problème des hommes. Hein? Vous êtes là, hein? Dieu vous donne, Dieu vous bénit. Je reste sur votre petit appartement. Vous êtes là. Ou même, Dieu vous donne un petit pavillon, une pavillonnette. Au lieu de jouir de ça, vous êtes là avec votre mari, en train de partir. C'est à côté, donc on le cite toujours. Notre escapade, c'est à Deauville ou à Cabourg. Hein? C'est la mer qui est le plus proche de nous, les Cergissois. Mais on est là. On passe dans les villages du Vexin. Vexin, c'est beau. Le Vexin français. Et on passe, et puis, tu as l'homme qui n'a rien compris, ou la femme qui n'a rien compris. Oh! Oh! Ça s'appelle une maison, ça. Regardez les vraies maisons. Et l'homme va regarder 100 maisons comme ça et va dire des choses. Et la femme va dire, oh là là. Mais on ne peut même pas se réjouir de ce que Dieu nous a donné. Et où c'est la femme? Oh, regarde.
Ça, c'est des vraies maisons que vraiment, là où on est là, et tu méprises ce que Dieu te donne. Un frère, une sœur va t'inviter pour que tu ailles manger des pizzas avec lui. Tu vas arriver, tu rentres simplement dans sa maison, tu dis waouh! Et tu retournes chez toi, tu n'arrives même pas à sourire. Il dit pourquoi? Mais là où le frère ou la sœur m'a invité, vraiment, ce n'est pas possible, quoi. Moi, je suis retourné, j'ai été dégoûté de là où je suis. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Avant d'avoir ta Maserati, il faut que tu aies une 205 pourrie que la C a ça là. Hein? Tous ceux qui ont un permis commencent par une voiture pourrie que tu achètes 500 € à la porte de Clignancourt. Hein? Après, ça tombe en panne, même les essuie-glaces, tu attaches une corde pour que ça essuie. Mais ça, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Pourquoi aujourd'hui je continue de parler de ma Super 5.5? Parce que c'est ma première voiture. Il y a un lien affectueux avec cette voiture. C'est important. Très important. Et à chaque fois, je le dis, tous les frères et sœurs, vous faites inviter par le pasteur Daniel, mon petit frère, je peux me permettre. Là, l'arrivée chez lui, d'aller voir sa maison, je dis, oula. Mais ce mec-là, il a commencé à Vauréal dans un petit appartement, incapable de payer. D'ailleurs, c'est sa belle famille qui a payé. Il était incapable. Hein? Merci, beaux-parents. Vous nous avez aidés. Et aujourd'hui, ils ont une grosse baraque. Mais tu vas l'envier faire quoi? Un gars qui a galéré. Ce sont ses beaux-parents qui l'ont aidé. On venait de Bangui, on allait rendre visite au policier là, qui s'appelle Nathanaël Dubo. Avec sa femme, Marie, ils avaient un petit studio, ils n'avaient même pas un lit. C'est un canapé. Et le soir, ils transforment mon lit. On dit, mais où est votre lit? Ah, beau-père, ça va venir. Hein? On se tenait la tête comme ça avec ma femme. Oh là là, on aimerait que notre fille se marie avec un Richard. Un richissime. Mais tous ceux qui sont allés voir leur maison actuellement, waouh! 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 Hein? Et quand ils ont quitté Villageoise, là, ils ont eu un premier appartement F3 à Saint-Christophe, à côté du marché. Mais ils ont fêté. F3, là, waouh! C'était leur château. Ils ont grimpé l'arbre par le bas. Convoitise, sors de ce corps. Sors de ce corps. C'est ça. Dieu nous bénit. Il a un plan pour nous. Au lieu d'avancer, on est là à se jalouser. On n'est pas heureux, mais Dieu. Mais pourquoi Dieu ne me bénit pas? Pourquoi les autres, etc. et tout. Pourquoi moi, etc. et tout. Oh là là. Chacun son ADN. Chacun son ADN. C'est pourquoi nous devons être renouvelés par le renouvellement de l'intérieur de notre système de pensée. Ça doit changer. C'est important. Je disais qu'aujourd'hui, et ça, je n'ai même pas besoin de le lire, mais est-ce que ça s'impose qu'on puisse le lire? Il a déjà prêché dessus, mais à la maison, lisez 2 Samuel chapitre 13, versets 1 à 4, l'histoire de Amon et de Tamar. Aujourd'hui, je vous dis, hein, ce n'est plus SS,
mais c'est SY. Je répète. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où la sexualité n'est plus SS, elle est SY. Ça veut dire quoi? Ben, c'est clair que de nos jours, la sexualité ne se fait pas par le sexe. La sexualité se fait par les yeux. C'est terminé le sexe. Le sexe, c'est juste pour le pipi. Mais les gens n'ont plus besoin de sexe pour faire la sexualité. C'est par les yeux. Regardez tous ces sites qui existent où tu es obligé de payer pour voir et jouir sur toi-même. C'est par les yeux. C'est pas autre chose. Matthieu 5, versets 28 à 29. Jésus était le premier à le dire. Jésus dit, mais arrêtez. C'est terminé le sexe. Si tu vois un homme ou tu vois une femme, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi aller au paradis avec un seul œil qu'avec les deux yeux tu iras en enfer. Arrache-le. Vous étiez nombreux à me donner la vidéo de Déborah. J'aime beaucoup Déborah. Mais ça chantait. Arrache ta bénie. J'arrache. Et tu m'écoutes, hein? Quand tu m'as envoyé la vidéo, vous êtes deux, je vous ai dit, vous arrachez quoi? C'est vos yeux que vous devez arracher. C'est vos yeux que vous devez arracher. Les yeux qui regardent la porno là. C'est ça qu'il faut arracher. Et j'arrache. Dans au milieu de ces artistes-là, comment est-ce que Satan les a eus par la convoitise des yeux? C'est ça, hein? Vous avez rendez-vous pour coucher avec un homme ou une femme à 16h. À 14h, vous prenez votre voiture pour aller à ce rendez-vous dans un hôtel, vous faites un accident. Même si vous n'avez pas couché avec, vous l'avez déjà couché. Amon, c'est ça, hein? Il est marqué, Amon, tiens, on va le lire quand même, ça insiste. 2 Samuel 13, verset 1 à 4. Il y a un garçon, il est amoureux de sa demi-sœur. Il l'a convoité tellement qu'il a maigri. Il n'a pas couché, hein? Il a maigri, il a commencé à perdre du poids seulement parce qu'il a convoité sa demi-sœur. À l'époque, on pouvait se marier avec sa demi-sœur dès lors qu'on n'est pas né de même mère. On peut se marier avec une sœur de même père. C'est marqué. C'est dans l'Ancien Testament. Il a dit que Amon était tourmenté. La convoitise tourmente. Tourmenté jusqu'à se rendre malade. On devient malade par la convoitise. Se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Amon avait un ami nommé Jonadab, fils de... Non, on continue, il était très habile. Alors il lui dit, son ami vient lui dire, mon ami, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Plus maigre. Vous voyez que la convoitise, quand tu convoites, ça joue même sur ton corps. Ça te crée la maladie. Tu convoites une femme, tu convoites la maison de ton frère, tu convoites, ça te rend malade. Il y a plein de gens déprimés, malheureux, parce qu'il y a de la convoitise dans leur cœur. Il faut prêcher la parole. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Parce qu'il y a de la convoitise dans ton cœur. Et ce matin, sois délivré de ça. Sinon, tu vas être tourmenté, tu vas même perdre, tu deviens maigre. Et vous avez vu, là, Alain, verset 14-15, la convoitise des yeux l'a rendu maigre. La sexualité, par le sexe, c'est rien. Et au moment où il va coucher enfin, par la stratégie de Jonadab, vous allez voir, une fois qu'on couche avec le sexe, on a le dégoût. On n'en a plus besoin. Là, 14-15,
La stratégie, vous savez, elle est rentrée. Il ne voulut pas l'écouter. Il fait violence à sa demi-sœur, la déshonora et coucha avec elle. Au moment où le sexe est rentré dedans, c'est pas faux. Une fois qu'il a couché, puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte qu'avait été sa convoitise, son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Vous voyez le nombre de garçons ou de filles. Vous convoitez un garçon, vous convoitez une fille. Vous lui écrivez, vous faites tout pour l'avoir. Et le jour où vous l'avez dans votre lit, tu dis, oh là, tu pues, tu dégages, vas-y. C'est ça le mot. C'est ce qu'il a marqué. Tu sens mauvais, sors, ma soeur. Mais c'est crazy. Il y a un problème. Hein? Vous avez aujourd'hui des garçons qui n'ont jamais couché avec une fille depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Mais ils sont dans une impureté. C'est la porno, c'est les yeux, on regarde. Ils passent des heures de ceci à regarder. Il faut que tu sois délivré de ça. C'est ça qu'il ne faut pas aimer dans le monde. La convoitise des yeux. Je laisse la porno. Juste un autre exemple. Vous savez pourquoi beaucoup de gens se promènent à la base de loisirs, dans les bois? Le système de pensée est tellement désarticulé parce qu'il y a des gens maintenant, ils font l'amour avec les bois, les arbres. Ça s'appelle la dendrophilie. Ils se promènent dans les forêts et puis ils vont voir un bois sous forme de sexe, de verge, de zizi. Elles se déshabillent et elles vont faire l'amour avec ce bois. Mais c'est vrai! Il faut le dire à l'église. Le système de pensée aujourd'hui est complètement désarticulé. On se promène dans le bois et on voit un bois sous forme de vagin d'une femme. On sort son sexe, on fait rentrer son sexe dans le bois et on éjacule dedans. C'est la dendrophilie. C'est ce système de pensée qu'aujourd'hui l'apôtre Jean dit, n'aimez pas ce qui se passe dans le monde. On couche avec son chien. Que tu es en train de te promener avec ton chien, ton berger allemand. Il dit, ah, tu es beau. Mon chien, ce n'est pas mon chien, c'est mon mari. Mais attends, oh! Quand même! Et c'est normal. On a des chats qui refusent que tu dors avec ta femme. Au moment où tu veux dormir, le chat vient se mettre là à côté. Tu veux toucher la femme. Hé, chat, c'est toi qui l'as marié? Mais c'est vrai. On en rigole. Il y a des chats impurs qui griffent les maris qui ne peuvent même pas s'approcher de leur femme et vice-versa. On a des témoignages des chats parce que le mari a fermé la porte, le chat ne peut pas rentrer. Le chat, il monte sur le living, il attend et au moment où le mari sort de la chambre, le chat mord le mari. Il est jaloux, le chat. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, ce qui se passe dans ce monde des hommes, où Dieu regrette, c'est ça le renouvellement qu'il faut faire. Vous avez compris? N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux. J'accompagne les gens dans le mariage. À une semaine de mariage, je dis toujours, fais une liste. Si c'est un garçon, je dis, toutes les filles avec qui tu as couché, amène-les-moi, on va purifier. Tu dois rentrer dans le mariage vierge, spirituellement vierge. On se marie toujours vierge, spirituellement vierge. Tout ce que j'ai accompagné, vous l'avez fait. Mais dans le fait, tu peux savoir des gens avec qui tu couches, mais tu ne sais pas qui a couché avec toi. Non. Tu as une fille, peut-être il y a 50 garçons qui t'ont convoité comme Amon, ils sont devenus maigres. Ils ont couché avec toi dans leur tête. Ça aussi, il faut purifier.
Et toi-même, tu vois 10, 15, 20 femmes, tu as couché toutes avec eux. Jésus le sait. Mais même la femme avec qui tu as couché, il ne sait même pas que tu as couché. Parce que ce n'est pas physique. C'est à l'intérieur du cœur que ça se passe. Attention, hein. Dimanche dernier, il y avait des balances sur lesquelles on est monté. Ce matin, c'est ça. Ça, c'est mon collier que je mets depuis 2019. Matin, tchou, le soir, tchou. Le Saint-Esprit m'a dit, amène ça. Coucou. J'ai terminé. Hein. Tout de suite, là. On va lire juste 2 autres versets que j'ai donnés. Commence par Romains 12, 2. Mais il y a un ange qui va passer. Si tu veux, ouvre tes yeux. Tchoum. Des gouttes de délivrance vont tomber dans tes yeux. Comme ça, tu auras des yeux purs et non pas des yeux chargés d'impureté. Tu vois un homme, tu le déshabilles. Tu vois une femme, tu la déshabilles dans ta tête là. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Oh, pasteur, pourquoi vous laissez les sœurs venir avec des jupes, etc. Mais vous avez des regards lourds d'impureté. Laissez les gens s'habiller. Parce que vos yeux là, il faut les purifier. Il faut les purifier. Et là, on va rentrer en été là. Ouh! En été là. Mamma mia. Mamma mia. En été, pouf. C'est des sous-vêtements qu'on porte pour se promener sur les Champs-Élysées. Hein. C'est terminé. Hein. Voilà. Passez avec le collier ce matin avant qu'on parte. Tchac, 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 tchac. Et pendant toute la semaine de jeûne, on aura cette délivrance-là. Pas que du téléphone. Parce que la porno, là, c'est dans le téléphone. Le téléphone, ça renvoie à la convoitise des yeux. Le Seigneur m'a dit, zoom là-dessus. Mets le curseur. Zoom sur la convoitise des yeux. C'est ça qu'il ne faut pas aimer dans le monde. La convoitise des yeux. Arrache ton œil. Ou alors mets une goutte. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. On le répète ce matin, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, d'androphilie, de ceci, de cela. Non, 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 ne copiez pas les modes, les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit en éternité. Il est midi. 1 Corinthiens, Hébreux, chapitre 4, verset 12 dans la version Parole vivante. S'il vous plaît, je vous donne un outil. Il y a le collier qui va passer, mais il va y avoir un outil que vous l'aviez déjà. C'est la parole. S'il vous plaît, pendant ce temps de jeûne, lisons Hébreux 4, 12. Qu'est-ce qu'il dit? En effet, notre grand prêtre, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Car la parole de Dieu est pleine de vie. Vous qui ne voulez pas lire la parole, c'est ça qui renouvelle notre système de pensée. Hein? Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle est juste. Elle est toujours en vigueur, pardon. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulations et moelles de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme, le siège des pensées plus le corps qui donne la chair là. Hein? Il va jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. Ceux qui étaient là vendredi, on a reçu cette direction. Ésaïe 58, le jeûne qui plaît à Dieu, on va laisser nos penchants.
et les penchants du cœur. Elle juge les pensées. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est comme un miroir, ça juge, c'est mauvais, laisse ça. Là, c'est mauvais, laisse ça. Là, c'est mauvais, laisse ça. Arrête de déshabiller tes frères ou tes sœurs. Non. Il faut arrêter ça. On a encore des sœurs qui viennent te voir. Ah, mon frère, j'ai fait un rêve, mais je ne peux pas t'expliquer. Et pourquoi tu ne peux pas m'expliquer ton rêve? Parce que c'est des rêves impurs. Ou tu es nu avec elle. Ah, ma soeur, j'ai fait un rêve, mais je ne peux pas t'expliquer. Mais pourquoi tu ne peux pas expliquer ton rêve à ta soeur? Parce que, voilà, un truc bizarre, là. C'est ça. Juste nos pensées, nos intentions les plus secrètes. On est là. D'abord, la pornographie, ce n'est pas extérieur. Hein. On crée notre propre porno. En nous. On vit dans un monde comme ça. Les gens qui ne dorment pas jusqu'à 3 heures du matin. Leur mari, leur femme, viens dormir. Non, mais il fait quoi? Il est en pleine sexualité. Levons-nous à notre place. Pasteur Dany va venir mettre le collier dans nos yeux par la prière avant que nous donnons les annonces qui sont très importantes et avant de nous séparer. Coucou. Regardez ce que je vais faire avant qu'il prie. Faites comme ça les mains. Levez les mains. Une seule main. Merci. Vous êtes très obéissants parce que ce n'est pas à moi. Hein. C'est au Saint-Esprit que vous obéissez. Amenez votre main. Ouvrez votre œil comme ça avec les deux mains. Comme ça. On se met tous comme ça. Voilà. Et il va prier. Saint-Esprit va mettre. Moi avec, je l'ai fait ce matin. Encore, j'ai mis mes yeux comme ça, Seigneur. Mets tes colliers à mes yeux. Que je puisse avoir les yeux purs et non pas chargés d'impudicité, d'impurité sexuelle. Puisse être vrai dans ma manière de regarder. Un point, un trait. La parole de Dieu est comme une lumière qui éclaire le chemin, qui change la vie. Elle est comme une lampe à nos pieds. Elle nous protège de tout danger. Père, ta parole est la vérité. Ta parole nous protège. Et c'est ta parole que tu as transmise au travers de ton serviteur ce matin. Seigneur, que cette parole soit répandue dans nos yeux. Que cette parole change notre système de pensée. Que cette parole change et renouvelle notre intelligence afin de discerner quelle est ta volonté, ô Papa. Ta volonté qui est juste, agréable, parfaite pour nous. Seigneur, touche les cœurs des uns et des autres. Change-nous, Seigneur. Que la honte ne nous habite plus, mais que ta vérité demeure sur nous, Seigneur. Oui, donne-nous de travailler nos cœurs, donne-nous de renouveler nos cœurs, afin de retirer tout ce qui est sale, tout ce qui nous remplit de tâches et qui nous fait honte de nous approcher devant toi parce que nous avons vu. Parce que nos yeux, Seigneur, sont cette porte, cette source qui nous amène à la perdition. Seigneur, renouvelle nos yeux. Guéris, Seigneur, soigne et retire tout ce qui ne te plaît pas, Éternel des armées. Merci pour ton serviteur, merci pour ce message éternel, pour ton Église qui en avait besoin. Et Père, accompagne-nous, alors que cette semaine de jeûne commence, Seigneur, que ce collier que tu poses sur nos yeux, Seigneur, puisse nous soigner, puisse nous faire du bien, puisse nous aider aussi à interpeller nos familles, puisse nous aider à interpeller nos enfants, nos épouses, nos époux. Père, tu ne parles pas au hasard, Seigneur. Et je sais que depuis que tu parles dans cette assemblée, tu nous prépares pour des choses qui arrivent. Et ainsi, Seigneur, nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Père, ta parole est la vérité. Merci pour ton action, merci pour l'œuvre de ce matin, merci pour ce repas. C'est ainsi que j'ai prié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous restons debout. S'il vous plaît, encore une seconde de concentration. Et Alain va lire Jacques 4.4. Tu aurais tout oublié, garde ça. Jacques 4.4. Adultères que vous êtes, ne savez pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui qui veut, répète la dernière phrase.
celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà, c'est-à-dire celui qui veut être ami des systèmes de pensée de ce monde se rend ennemi de Dieu. C'est grave. Si tu es ennemi de Dieu, sors de ce lieu sans plus jamais être ennemi de Dieu. Sois ami de Dieu. Tu ne peux gagner en face de Dieu. On ne doit pas être un ennemi de Dieu. On doit être l'ami de Dieu. Et on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Dieu nous aime. Aimons-nous les uns les autres. Ça ne se discute pas, pas de souci. Mais n'aimons pas ce système de pensée qui est dans le monde. Assis-toi. Alléluia.